La charte des coutumes ordonne que se tienne sur la place un marché, chaque mardi de chaque semaine. Les consuls sont chargés de surveiller l'honnêteté des échanges qui y seront faits, de recevoir les plaintes de ceux qui se sentent lésés et de faire appliquer avec fermeté les lois et punitions fixées dans l'acte signé avec les co-seigneurs. Messire, il faut que vous veniez. Lui, Jacquet de la Prade, c'est un voleur. Il est pêcheur comme moi. Mais du poisson, il en vend chez lui, en cachette. Et ça, c'est une volerie. Qu'as-tu à dire? Est-ce vrai? Non, non, mon poisson, tout mon poisson est là. Mais lui, il est jaloux. Moi, je prends des saumons et des brochets. Et lui, il ne prend que du menu fretin. Sale menteur! Du calme, du calme. N'oubliez pas, un pêcheur surpris à vendre du poisson dans sa maison me devra une amende de 12 deniers. Prenez garde, je vous fais surveiller. Dis donc, Saturnin, depuis quand peut-on vendre son vin sans afficher le prix? Arrange ça en vitesse, et que je ne t'y reprenne plus. C'est lui devant. Montre-moi ta mesure. Voyons, voyons. Pas de double fond, ça va. Donne-moi ta balance. Les poids... C'est bon. Et ton pain? Celui-là me paraît bien petit. Et celui-là, c'est un avorton. Allez, garde. Emporter la moitié de sa marchandise. Et oui, c'est la loi qui le dit. Si l'on trouve 2 pains plus petits que le poids normal, la moitié de la fournée sera confisquée. C'est écrit ici, dans la charte des coutumes. Les meilleurs poissons, hein? Non, c'est le mien. Tu l'as pêché ce matin? Oui, il est fait. C'est celle qui jongle. Tu vois la petite qui jongle? Eh ben, elle est doucement là. Hé! Où vas-tu comme ça? C'est mon son que tu importes? Ton son? Mais tu radotes, ma pauvre Philippa. Ce son est à moi. À toi? À toi? C'est ce qu'on va voir. Voleuse! Voleuse! Tu es comme ta mère. Une sale voleuse. Charogne! Langue de vipère! Et ta mère? Qu'est-ce qu'elle était ta mère? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là! Oh là, oh là, oh là! Qu'y a-t-il? Elle m'a insulté. Elle m'a traité de voleuse. Elle m'a traité de langue de vipère. Insulte, calomnie. Voyons, voyons. C'est 10 sous pour un homme, 2 sous et 6 deniers pour une femme. Allez, garde, prenez l'amende. 2 sous, 6 deniers à chacune. Cela va les calmer. Mais, qu'est-ce que je vois? Les sandales de Guillemette? Et son caraco? Et son jupon? Sacrebleu! Que le diable m'emporte! Chienne! Chienne! Tu n'es qu'une sale chienne! Tu vas me le payer! Et toi? Je vais te rosser jusqu'à ce que tes os tombent en miettes! Justice, messire! Justice! C'est la mort qu'il mérite!
Je vais les étrangler de mes propres mains. Non, Paulin, non, non. La charte a prévu le châtiment. Un homme et une femme surpris en adultère seront condamnés à courir sur la grande place où les gardes leur donneront 20 coups de fouet. Allez, exécutez la sentence. Justice est rendue. Tu as compris maintenant? Si tu fais encore le mal, je te jetterai hors de la Bastide et sans pitié. Et toi, Guillemette, je demande à ton mari de te reprendre. Sois obéissante, travaille sans relâche, essaye de faire oublier cet affront. Oyez, vous tous, habitants de cette Bastide, la charte des coutumes vous délivre du jugement par le duel, le feu, l'eau froide ou l'eau bouillante. Mais vous devez obéir à ce qu'elle ordonne. Je suis là pour vous le rappeler et prêt à faire appliquer les lois avec la plus grande fermeté. Et maintenant, repartez à votre travail. La Bastide était créée. Elle grandissait, s'enrichissait, et chacun de ses habitants faisait l'apprentissage, difficile parfois, d'une nouvelle liberté. Beausire, et vous tous, saluez l'entrée de Guillermo et Pétronille, seigneurs de Cardona, et l'entrée de Jean-Roger et Blanche, seigneurs de Mazères. Ils viennent accompagnés de leurs petits écuyers, qui vont s'affronter sous vos yeux lors de joutes courtoises.
Pour l'amour de Dieu, arrêtez. Écoutez-moi. Ramon de Berenguer, je suis ton grand-oncle, et je venais, en route vers mes terres, te demander le gîte et le couvert pour cette nuit. Mais je suis aussi l'archevêque de Gérone, et je ne peux supporter ce que je vois ici, la haine, la fureur, une bataille inutile et sanguinaire, alors que nos deux peuples travaillent pour une vie apaisée. Notre Seigneur ne veut pas de ce cruel affrontement, et avec toute l'autorité qu'il me donne, j'exige que ce combat cesse aussitôt. Ramon de Berenguer, mon neveu, et vous, Hakim el-Khatami, n'entraînez pas vos hommes dans cette triste querelle. Et puisque votre orgueil est trop fort, et qu'aucun de vous ne veut céder, j'ordonne que vous vous affrontiez tous deux, seul à seul. Et Dieu, qui sait tout et voit tout, désignera le vainqueur, celui qui aura le droit d'imposer sa volonté. Sire Berenguer!
Dans nos chaumières, il est de coutume que l'homme parle haut et fort et soit obéi. Par contre, la femme, par la ruse et les menteries qui caractérisent son espèce, parvient souvent à ses femmes sans que son pauvre mari ne devine la ruse dont il est victime. Mais ce soir, devant vous, il va en être tout autrement. Écoutez plutôt. Veut chasser une migraine, n'accapouer toujours du bon, et maintenir la table pleine de cervelas et de jambon. L'on ne fait rien que pourrir le poumon. Boute, compagnon, fuyez-nous cervelle et nous le remplirons. L'on ne fait rien que pourrir le poumon. Boute, compagnon, fuyez-nous cervelle et nous le remplirons. Robin, mais il n'est pas là. Il n'a rien fait, bien sûr. La marmite, les écuelles, toujours aussi sales. Les rames, pas épluchées. Le sol, pas balayé. Encore une fois, il n'a rien fait. Et il est parti. Dès que je le dos tourné, il file. C'est toujours ainsi. Mais il est là. En effet, c'est bien lui. Et il danse. Robin. Voilà, j'arrive. Qu'as-tu fait pendant que je lavais le linge à la rivière? Rien. Mais il faut bien que je me repose un peu. Que tu te reposes. Mais tu ne travailles jamais. Mais... Et tu oses protester? Et qui lave le linge? Et qui prépare ton repas? Qui ramasse tes choses? Qui fait pousser les rames? Qui ramasse le bois pour la cheminée? Pendant ce temps, Siro Robin va jouer et boire à la taverne. Et puis, il se prend pour un damoiseau. Il danse avec la fanchette, une fille perdue qui en pince pour tous les hommes. Il la prend par la taille, la cajole, l'embrasse. Mais... Grâce, je ne le ferai plus, c'est promis. C'est promis? Comme hier et avant-hier. Non, par tous les saints, je ne recommencerai plus. Tu n'iras plus à la taverne pour retrouver la franchette? Je le promets. Et tu vas nettoyer le sol de la maison? Je le promets. Oh, la chouette. Et tu vas allumer le feu dans la cheminée? Je le promets. Oh, la chienne. Et tu vas cuire le pain et la beauté? Je le promets. Oh, la vieille gueule. Et tu vas étendre le linge au pré et réparer le toit qui fuit? Je le promets. Oh, la méchante. Tu as bien tout compris? Alors répète. Je vais nettoyer les écuelles et le sol. Et allumer le feu. Et Cuire la beauté et le pain. Étendre le linge au pré. Réparer le toit. Et le plus important? Je ne vois pas. Tu ne vois pas? Je vais t'ouvrir les yeux. Ah oui. Ne plus parler à Fanchette. Tu connais bien ton rôle. Nous allons au tour. Veille à ne rien oublier. Robin, lave la marmite. Robin, secoue la paillasse. Robin, allume le feu. Je n'en puis plus. C'est le diable qui me poussa lorsque je me mis en ménage. Mais qu'avais-je donc aux yeux pour qu'elle me paraisse exquise le jour où je l'ai pris pour femme à l'église? Depuis, ce n'est que rage et injure, la nuit, le jour, au lit, à table. Elle a toujours de méchants mots à me dire. Et sa sœur, pire qu'un démon, quand une crie
Et pourquoi donc? Mais tu fais une tête de carême. T'es malade? Ma femme, tu la presses de moi. Que le diable l'emmène en enfer et qu'enfin je puisse vivre. Ah, ainsi, c'est d'elle qu'il s'agit. Elle veut que je travaille sans cesse et ne me laisse aucun répit. Oh la mégère! Balaye la salle, prépare la soupe. Oh la mégère! Coupe le bois, allume la cheminée, désordre, toujours désordre. Oh la mégère! Et plus fort, elle ne veut plus que j'aille avec vous. Oh la mégère! Et surtout, comme elle est jalouse, elle ne veut plus que je parte à crochet. C'est trop fort! Ça ne peut plus durer. Il faut qu'on te sorte de ce mauvais pas. Mais que faire? Que faire? Écoutez, j'ai une idée. Oh, tu vas la laisser? Mais il y a trop de gens qui écoutent. Tu crois? Je ne pourrai jamais. D'accord, je vais faire comme vous dites. Bon, rendez-vous demain à la taverne. Robin, qu'as-tu fait depuis tout à l'heure? Rien. Rien, tu n'as rien fait. Peux-tu m'expliquer? Robin, m'entends-tu? Ton cerveau est fêlé sans doute. Vas-tu me répondre enfin? Parbleu! Je crois que ma chanson ne te plaît pas. Oui, cela mérite que tu siffles. Alors que tu n'as rien fait dans la maison. Mieux vaut siffler que de cracher sans cesse son venin ainsi que tu le fais. Mon venin? C'est du travail que je parle, c'est tout. Et même pendant ton sommeil, tu brailles qu'il me faut ranger, nettoyer. C'est tout ce que l'on dit de toi au village. Peu m'importe. Tu le sauras quand même. Au village, petits et grands te nomment langue de vipère. On dit que sans cesse, tu brais comme un âne et que tu es incapable de t'arrêter. Je m'arrêterai si je veux. Mais tu ne peux pas, pauvre folle. Je te dis que si. On verrait plutôt le diable se faire ermite. Je te répète que je peux me taire quand je veux et autant que je veux. Je ne crois même pas une bite, mais parions. D'accord, parions. Voyons. Quel pourrait être l'enjeu? Voyons. Celui qui perd devra à tout jamais obéir, en tout et pour tout, au vainqueur. Voilà qui me convient tout à fait. Mon pauvre Robin, tu vas regretter de m'avoir ainsi défié. Commençons, sans tarder. Hola, Bernette. As-tu acclimaté ton grand bonnet de mari? Oh, Robin, tu étais là, et assis sans rien faire. Bernette, qu'en dis-tu? Bernette, je te parle. Ouh, tu m'entends? Tu m'entends? Je suis là, réponds-moi. Robin, qu'est-ce qui se passe? Robin, mais ce n'est pas possible. Il y a de la sorcellerie dans tout cela. J'ai peur. Monsieur le curé, venez vite. Voilà, ma sœur et son mari transformés en statue de sel. J'ai beau crier et supplier, ils sont muets comme la tombe. Pour sûr, le diable est passé par là. Voyons, ma sœur, du calme. Bernette, as-tu dit des prières aujourd'hui? Robin, viendras-tu à confesse demain? Par tous les saints, m'entendez-vous? Je vous en conjure, dites-en
un mot, un seul petit mot. Je n'ai compris. Quelle étrange maladie. Alors à l'église, priez pour qu'il retrouve la raison. Oui, Robert, nous allons te chercher. Oh, tu ne peux pas rester ici. La place d'un homme, c'est à la taverne. Celle de la femme, c'est à la maison. Allez, allez, une marmite. Entends-tu cette musique? Oh, tu es si bon danseur, si leste, si fort, et si caressant qu'on le réchauffe des esprits. Je n'en puis plus de temps. Ah, c'est ainsi. Vous voulez traîner votre débauche et me narguer jusque chez moi. Rouben! Le premier qui parlera devra à tout jamais s'engager à obéir à l'autre en tout et pour tout. Pernette, cher Pernette, tu as parlé la première. Je suis le vainqueur. Allez, allez, au travail, il faut balayer le sol, laver les écuelles et la marmite. Sans oublier d'allumer la cheminée, plier le linge, préparer la potée. Adieu, mamie. Moi, j'ai fort à faire, là-bas. En ce mois d'août 2010, les fêtes médiévales de Mazères ont 20 ans. 20 ans déjà que nous nous retrouvons sur ce tunnel pour fêter notre conte tribus. Ce conte qui fut tant pour notre cible et le rayonnement de notre bassine. 20 ans déjà. Et tous ces bénévoles qui continuent à donner leur temps et leur talent pour que ces fêtes soient toujours aussi réussies. Yeah.
Thank you.